Je suis Sylvie Pellegrini, donc la fille du fondateur. Ma particularité, c'est que je suis née en même temps que la société. Donc j'ai toujours connu la société. Pour moi, la société, c'est un petit peu ma sœur. Nous sommes une entreprise familiale, créée en 1968 et nous sommes dans le bâtiment. Donc, la construction métallique, la menuiserie aluminium, l'étanchéité, le bardage, la découpe de tôle. Nous sommes sociétaires de l'auxiliaire depuis 25 ans, donc la moitié de notre existence, puisque nous avons 50 ans d'existence. L'auxiliaire nous a toujours accompagnés sur tous nos chantiers, notamment en charpente, en couverture, bardage et étanchéité. Je suis la fille du fondateur. Donc en 1989, on ne m'a pas laissé le choix. On m'a dit c'est aujourd'hui ou jamais. Donc soit tu rentres dans la société aujourd'hui ou tu rentreras jamais. Donc j'ai pris la décision de rentrer dans la société. En 2000, je suis passée responsable RH jusqu'en 2004. 2004, on a séparé le groupe Port-Alu, donc on est devenu groupe Metalp. Et là, j'ai été associée avec mon frère. Donc là, je m'occupais de tout ce qui était juridique, social. Et lui était président, donc beaucoup plus technique. Et aujourd'hui, je suis seule, puisque mon frère a décidé de partir en 2019. Donc depuis 4 ans, je dirige le groupe seul avec 6 directeurs de société. Alors, mes missions, comme je n'ai pas de mission précise, puisque je ne suis pas dans l'opérationnel journalier, donc moi, c'est quand je pousse la porte de la société, c'est un avantage, c'est que j'ai le temps de discuter avec ceux qui sont autour. Après, ma mission générale, c'est quand même d'impulser la société vers le haut, de tirer les gens vers le haut et de leur donner l'envie de travailler. Moi, c'est très important pour moi. On passe du temps au café à discuter et j'aime bien être au courant un petit peu, sans dire d'être toujours sur eux, mais je suis au courant un petit peu de tout. Après, j'ai toute l'organisation des directeurs, puisque c'est moi qui les manage. En fait, j'ai juste 8 directeurs à manager, c'est tout. Après, le reste, c'est eux qui managent leur société. Pour moi, c'est vraiment important de se sentir libre et de faire son travail tranquille. Par mon vécu, parce qu'il y a quand même eu une séparation avec mon frère qui était président il y a 3 ans. Quand j'ai décidé de reprendre la société, je suis allée voir tous les directeurs d'entreprise pour savoir s'ils voulaient continuer avec moi. Et ma plus grande fierté, c'est qu'ils aient tous répondu oui, on veut continuer avec toi, et qu'aujourd'hui on a des résultats qui sont au-delà de ce qu'on espérait. Et je pense que ça, je l'ai parce qu'ils sont tous mis derrière moi et on est vraiment un noyau très très solidaire. Toutes les grandes décisions pour les sociétés ou pour Metalp est décidée en CODIR, donc on est 9 à prendre les décisions importantes pour la société. Et ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on a les résultats qu'on mérite parce qu'on est vraiment soudés et qu'on a travaillé tous ensemble. Donc on dit souvent que derrière un homme, il y a une femme, moi derrière une femme, il y a 8 hommes. C'est peu, très très peu. Après, je comprends parce que les femmes ont besoin de prouver leur capacité, contrairement à un homme où il a juste à faire son métier. Nous, on doit faire notre métier plus prouver qu'on est capable. Je comprends qu'il n'y ait que 7% de femmes, mais il faut savoir qu'une femme dans un métier d'homme, bien souvent, une fois qu'elle a fait ses preuves et qu'elle est reconnue, elle est estimée et aujourd'hui, je peux qu'inciter les femmes à y aller parce que c'est pas si dur que ça. Dans le bâtiment, au contraire, je trouve qu'on prend bien plus soin des femmes que dans d'autres activités, puisqu'il y en a très peu. Pour moi, c'est pas trop dur. J'ai été engagée, j'ai beaucoup été engagée le temps où mes enfants étaient petits. Aujourd'hui, je fais uniquement partie des femmes du bâtiment, mais c'est syndical par rapport au métier qu'on a. Et je fais partie aussi du CJD. Donc le CJD, c'est une association de jeunes dirigeants. Alors, jeunes dirigeants, voilà, c'est entre parenthèses.
Mais c'est une association, donc on est à peu près 50 personnes, tous des dirigeants. C'est des plénières une fois par mois où on fait beaucoup de développement personnel. C'est un organisme qui nous propose beaucoup de formations. Donc là, je vais partir sur la communication. Ils proposent des stages en fonction de nos postes. C'est un mouvement qui est national, donc en même temps, ça nous permet d'échanger avec beaucoup de monde. Moi, je leur dirais de ne pas hésiter. Moi, je n'ai pas de rapport direct avec le client, hormis pour faire de la représentation ou parce que ils veulent me rencontrer. Mais j'échange pas sur le métier, sur la problématique technique. Donc pour moi, c'est peut-être plus facile aussi d'avoir ce rapport avec le client. Mais par contre, je leur dirais de ne pas hésiter parce que le rapport avec les techniciens, avec les employés dans le bâtiment est très sympa. Enfin, moi, j'ai absolument aucun problème de me promener dans l'atelier aujourd'hui au milieu d'hommes ou d'aller sur des chantiers où il y a mes salariés. J'ai absolument aucun problème. Enfin, au contraire. Ils sont plutôt contents de nous voir, ils aiment bien échanger avec nous et c'est toujours un grand plaisir d'être avec eux. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans le bâtiment, au contraire.